Aujourd'hui, nous parlons de la Bible, le livre le plus influent de l'histoire humaine, et nous discuterons pourquoi le peuple juif est si créatif. Aujourd'hui, les personnes les plus créatives au monde sont des juifs. Au cours des 20 dernières années, il y a eu trois individus extrêmement influents, Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein. Ils sont tous juifs. Alors pourquoi les juifs sont-ils si créatifs? Et la réponse est la Bible. Laissez-moi donc fournir quelques informations sur la façon dont Israël, la nation d'Israël, a été formée pour la première fois. Alors rappelez-vous, à l'âge du bronze, le Moyen-Orient était le centre du monde. D'accord? Vous aviez l'Égypte, ensuite vous aviez le Levant. Au nord se trouve l'Anatolie. De l'autre côté de la mer Égée se trouve la Grèce mycénienne. Et voici la Mésopotamie. Si vous regardez cette carte, le centre du monde est vraiment le Levant. Et à cette époque de l'histoire, le Levant est vraiment une colonie de l'Égypte. D'accord? Cet endroit s'appelle Canaan. Maintenant, le problème avec les Égyptiens, c'est qu'ils n'aimaient pas sortir d'Égypte. Donc, pour contrôler cette colonie, le Levant, qui est stratégiquement très important, ils ont utilisé des mercenaires grecs, d'accord, des mercenaires venus de l'étranger. Beaucoup étaient grecs, mais il y avait aussi d'autres pays. Aussi, à cette époque de l'histoire, il y avait beaucoup de conflits religieux en Égypte, et beaucoup de prêtres qui ont perdu dans ce combat ont été exilés au Levant. D'accord? Donc vous aviez aussi des prêtres égyptiens dans le Levant. Vous aviez aussi les gens des collines de Canaan, d'accord, des gens des collines. Ils vivaient dans les collines, ils cultivaient. Vous aviez aussi des pasteurs nomades, des nomades, parce que cet endroit était un centre de commerce. Donc vous aviez des bandits, des gens qui faisaient du commerce, et vous aviez aussi des gens qui élevaient du bétail. Une autre façon de dire cela est que le Levant est un melting pot multiculturel, avec beaucoup de groupes de personnes différents. Et à cette époque de l'histoire, il n'y avait pas de concept de nation, de race ou d'ethnicité. Il était très courant que les gens se mélangent simplement. Mais ensuite, ce qui s'est passé, bien sûr, c'est l'effondrement de l'âge du bronze. Et ce que cela signifiait, c'est que maintenant, vous avez cette vague de réfugiés venant du nord de l'Europe et de l'ouest de l'Europe qui submergent les anciens empires. D'accord, donc ma chose en Grèce est détruite. L'empire hittite d'Anatolie, il est détruit, et les peuples de la mer attaquent l'Égypte. Mais l'Égypte est assez forte, donc c'est capable de résister à l'attaque. Et ce que les Égyptiens disent au peuple de la mer, c'est écoutez, n'attaquez pas, nous vous enverrons ailleurs, nous vous donnerons des terres ailleurs. Et donc, ils ont été placés dans le... Et ces gens sont appelés les Philistins. Et ils sont dans la Bible. Le problème est qu'il y a des gens dans le Levant, et donc ils représentent une menace. Et donc ces gens maintenant, les mercenaires, les prêtres chrétiens, les gens des collines, les nomades, sont forcés de se rassembler en une nouvelle alliance pour se défendre contre les Philistins. D'accord? Et ce regroupement de personnes nous donnera une nouvelle nation appelée Israël. Et au début, ils doivent élire un roi pour les unir contre les Philistins. Et ils élisent un roi nommé Saül. Donc Saül est le premier roi d'Israël. Il a un mercenaire nommé David. Et rappelez-vous, ce qui est très courant dans l'histoire, c'est que les mercenaires se rebellent contre leur roi, deviennent eux-mêmes rois. C'est ce que David a fait. Mais maintenant que David est roi, il a trois problèmes majeurs. Le premier problème est la légitimité. Pourquoi es-tu roi? Nous avons élu Saül comme roi, mais tu as volé le trône. Alors, pourquoi es-tu roi? Donc le premier grand problème auquel David est confronté est celui de la légitimité. Le deuxième est le problème de l'unité. Parce que rappelez-vous, Israël à cette époque, c'est une coalition diversifiée. Alors comment unifier ces gens ensemble? D'accord? Et le troisième problème est la différenciation. Pourquoi sommes-nous différents des Égyptiens, des Anatoliens, des Mésopotamiens, des Philistins? D'accord? Donc pour résoudre ces trois problèmes, ce que David a fait, ce sont trois grandes innovations qui changeraient à jamais l'histoire humaine. La première est l'introduction d'un Dieu patron nommé Yahweh. D'accord? Donc ce que David dit, c'est que Yahweh est notre Dieu, et notre Dieu est meilleur que les autres dieux. D'accord? Donc ce que la Bible essaie de faire, c'est d'expliquer qui est Yahweh, et d'essayer d'expliquer à tout le monde que Yahweh est un Dieu meilleur, un Dieu supérieur. C'est le numéro 1. Le numéro 2 est la centralisation de la religion pour un temple. Donc ce que David dit, c'est d'accord, si Yahweh est notre Dieu et qu'il est le meilleur Dieu, nous avons besoin d'une maison pour lui. D'accord? Donc ce que nous allons faire, c'est construire un temple à Jérusalem, et c'est là qu'il vivra à partir de maintenant. Et en faisant cela, ce que David fait vraiment, c'est centraliser la religion. Quand vous faites cela, vous donnez des emplois aux prêtres égyptiens
qui seront maintenant votre principal allié. D'accord? D'accord? Et la troisième chose qu'il a faite, qui est très importante, bien sûr, est de parrainer, d'initier la Bible. D'accord? D'accord? Donc c'est de là que vient la Bible. La Bible vient du fait que le peuple israélite doit créer une mythologie qui explique pourquoi ils sont une seule famille et pourquoi ils sont différents des autres et pourquoi ils sont en fait meilleurs que les autres. D'accord? Donc ce qui est incroyable avec la Bible, c'est qu'elle réussit, elle dépasse parce que le grand récit dans la Bible. D'accord? Donc au début, nous avons les origines de Yahweh. Et la Bible commence avec la Genèse. Le premier livre de la Bible s'appelle Genèse, ce qui signifie naissance, naissance, ou le début. D'accord? Et au début, Dieu crée l'univers, et puis il découvre qu'il est seul, il n'y a personne avec qui parler. C'est pas très intéressant. Alors, il crée l'homme, Adam. Mais ensuite, il pense qu'Adam pourrait aussi être seul. Donc, il crée Ève. D'accord? Et c'est le début. Alors, le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol. D'accord? Poussière. Donc, l'homme est fait de poussière. Et il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. D'accord? Donc, Dieu, l'essence de Dieu est dans Adam. Et le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'est, et là il mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre tous les arbres qui sont agréables à voir et bons à manger, l'arbre de vie aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est ce jardin paradis appelé Éden, et l'homme a été créé pour le culte. Il est essentiellement un serpent. Et au centre du jardin se trouvent deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, comme vous pouvez l'imaginer, accorde l'arbre de la connaissance du bien et du mal, accorde la capacité d'apprendre. Alors laissez-moi. Imaginons qu'il y a ce mur devant moi, d'accord? Alors je marche, je frappe le mur, ça fait mal, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas que ça fait mal et mauvais. Alors je continue à frapper le mur et je continue à me blesser, d'accord? Parce que je ne sais pas ce. Mais maintenant, si je sais ce qui est bon et ce qui est mauvais, je sais, d'accord, je ne devrais pas frapper le mur, d'accord? J'ai maintenant la capacité d'apprendre. Et au cours d'une vie, j'apprendrai beaucoup. C'est le secret de la créativité, n'est-ce pas? Ben, ce qui est vraiment important dans cette idée, c'est que vous devez faire une erreur pour savoir ce qui est bon et mauvais, d'accord? C'est pourquoi l'école est stupide. Parce qu'à l'école, on vous dit, il y a un mur, ne le touche pas car tu te feras mal. Et tu ne le touches pas, tu ne te fais pas mal, mais tu n'apprends jamais par toi-même. Parce que en frappant le mur, tu peux maintenant réfléchir et comprendre comment le monde fonctionne, d'accord? Donc le secret de la créativité est d'essayer par soi-même et d'apprendre par soi-même ce qui est bon et mauvais. Et ce que cela dit aussi, c'est que ces deux choses ensemble, créativité plus immortalité, vous permettent de devenir Dieu, d'accord? Ça, parce que si tu peux vivre éternellement, mais que tu apprends toujours, tu finiras par absorber tout le savoir de l'univers, ce qui est ce que Dieu est, d'accord? Dieu sait tout dans l'univers. Et on peut aussi dire que c'est pourquoi il nous. Parce que une fois que tu es perfection, une fois que tu as tout appris, tu n'es plus capable de faire des erreurs, d'apprendre par toi-même. Donc ce que tu fais, c'est que tu enseignes aux élèves ou tu fais en sorte que les élèves apprennent par eux-mêmes et de cette façon, tes connaissances s'élargissent. D'accord? Donc une idée vraiment importante est que les hommes et les femmes ont été créés pour faire partie du processus créatif. D'accord? C'est pourquoi le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Donc encore une fois, l'homme est essentiellement un serviteur et le Seigneur Dieu ordonna à l'homme. Tu peux librement, d'accord? Tu peux faire ce que tu veux, d'accord? Cette idée de libre choix. Donc si tu veux que les gens soient créatifs, tu dois donner aux gens le libre choix, d'accord? Tu dois donner aux gens la capacité de faire des erreurs par eux-mêmes, sinon ils n'apprendront jamais d'eux-mêmes. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, du jour où tu en mangeras, tu mourras, d'accord? Maintenant, ce qui est incroyable dans la Bible, c'est que c'est de la poésie. Comme toute poésie, son sens est très compliqué, d'accord? Il y a plusieurs couches de signification ici. Donc tu mourras pourrait signifier, d'accord, la nourriture est toxique, d'accord? Ne mange pas la pomme, désolé, c'est pas la pomme. Ne mange pas le fruit, car tu le mangerais, ce serait toxique et tu mourras, d'accord? Mais cela pourrait aussi être interprété comme une punition, n'est-ce pas? Si tu le manges, je devrais te tuer, d'accord? D'accord, donc c'est une histoire très ambiguë, et c'est ce qui rend l'histoire si incroyable, car il est incertain pour nous quel est le véritable sens de la Bible. Et donc nous devons continuer à y penser, à en discuter et à découvrir. Et à différentes étapes de nos vies, notre compréhension peut être différente, d'accord? Ce qui est aussi intéressant, c'est que Dieu attire l'attention sur un arbre, mais pas sur l'autre. C'est un peu bizarre. Il y a deux arbres, l'arbre de l'immortalité et l'arbre de l'apprentissage. Mais Dieu ne dit que, il y a un arbre de l'apprentissage,
Ce qui signifie maintenant que notre attention n'est pas concentrée sur cet arbre, n'est-ce pas? Alors pense à une métaphore. Disons que nous allons au parc d'attractions, d'accord? Vous êtes mes enfants, et je vous dis, vous pouvez monter sur n'importe quelle attraction que vous voulez dans ce parc d'attractions, mais il y a une attraction appelée le Dragon Roller Coaster. Ne monte pas là, dessus ou tu mourras. Que fais-tu? Tu montes sur cette chose stupide. Donc c'est une configuration vraiment étrange où Dieu sait tout, mais il attire l'attention sur la seule chose qu'il craint, et c'est presque comme s'il nous poussait vers cet arbre, d'accord? Parce que, encore une fois, si tu parles aux enfants, tu sauras que si tu les avertis de ne pas faire quelque chose, ils iront le faire. Alors que se passe-t-il? Eh bien, encore une fois, la nature de Dieu est sujette à débat. Tu peux dire que, ah, Dieu dit la vérité, et un peu, et dit que si tu touches cet arbre, tu mourras, d'accord? Donc il est fondamentalement, c'est une possibilité. Une autre possibilité est qu'il est juste stupide. Il ne comprend pas vraiment comment fonctionnent les... Il a créé les humains, mais il ne comprend pas vraiment ce que cela signifie d'être humain. Et il nous a donné le libre choix, donc il n'apprécie pas vraiment que nous... C'est une autre... Maintenant, une autre possibilité, qui peut aussi être vraie, c'est que tout fait partie de son plan, n'est-ce pas? S'il veut vraiment que nous comprenions le libre choix, s'il veut vraiment que nous soyons créatifs, alors il doit nous permettre de faire nos propres erreurs. Et donc, par conséquent, il est un peu comme en train de nous préparer. Il est un peu comme en train de nous provoquer à faire une erreur, d'accord? Ça n'a pas de... Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont que quelques mots, mais c'est si complexe, c'est tout un univers en soi, d'accord? D'accord, d'accord. Maintenant, c'est une histoire de Dieu créant la femme, d'accord? Ève. Donc, le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme est seul, et il veut une compagne. Et il dormit, puis il prit une de ses côtes et ferma sa place avec de la chair. La côte que le Seigneur Dieu avait prise de l'homme, il en fit une femme et la lui amena. L'homme dit, voici enfin, os de mes os, et celle-ci devrait être appelée femme, car c'est de l'homme que celle-ci a été tirée. Maintenant, on peut faire valoir que l'homme est supérieur parce que l'homme est venu en premier. Mais on peut aussi faire valoir que la femme est supérieure parce que la femme est faite d'une qualité supérieure. La femme est faite de chair, n'est-ce pas? L'homme est fait de poussière. Donc c'est presque révolutionnaire la conception de Kant parce que tu penserais, dans ce monde, les hommes sont au sommet. Mais cette Bible nous dit que non, les femmes sont faites d'un matériau de meilleure qualité. Elles sont faites de chair réelle, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous pensons que la personne qui a écrit cela était en fait une femme. Et à mesure que vous lisez de plus en plus la Bible, vous découvrirez que ce génie qui a écrit la Bible, qui l'a d'abord écrite, était en fait une femme. Et c'est révolutionnaire, d'accord? Donc, un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'avaient pas honte. D'accord? Continuons. Maintenant, le serpent était plus rusé que tout autre animal sauvage que le Seigneur avait fait. Il dit à une femme, Dieu a-t-il dit que vous ne devez pas manger de l'arbre du jardin? La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais Dieu a dit, vous ne devez pas manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ni le toucher, sinon vous mourrez. D'accord? C'est vraiment étrange, d'accord? Parce que ce que vous remarquerez, c'est que le serpent choisit de parler à la femme, mais pas à l'homme. D'accord? Et aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont un débat, mais le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, car Dieu sait que, quand vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était une lumière pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre sage, elle prit de son fruit et mangea, et elle en donna à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Et alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus, et ils se firent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures. D'accord? C'est vraiment intéressant parce que la femme prend cette décision par elle-même, n'est-ce pas? Le serpent dit « Et pourquoi ne juges-tu pas par toi-même si le fruit est bon ou non ?» La femme regarde le fruit et dit « Je juge par moi-même, c'est bon. » D'accord? C'est révolutionnaire. Où la femme prend les décisions. Elle, comme vous penseriez qu'une fois une fois que le serpent lui a dit cela, elle irait voir son mari et dirait « Et Adam, le serpent a dit cela. Que penses-tu » Mais la femme dit « Non, je peux voir par moi-même ce qui est vrai. » Et puis, elle mange le fruit par elle-même, et ensuite elle dit à son mari « Mange aussi le fruit », et le mari suit aussi. Donc, cela nous dit que le véritable héros de l'histoire est en fait la femme. D'accord? D'accord. Ensuite, ils entendirent le son du Seigneur Dieu marchant dans le jardin au moment de la brise du soir, et l'homme et sa femme se cachèrent eux-mêmes, en présence de Dieu, parmi les arbres du jardin. D'accord? Donc ils savent qu'ils sont en difficulté. Ils savent
que Dieu découvrira qu'ils ont mangé d'un fruit, qu'ils ont mangé de l'arbre, et ils ont peur. D'accord? Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il dit, « J'ai entendu le son de toi dans le jardin. J'avais peur parce que j'étais nu, et je me suis caché. » Donc il sait que d'être nu est mal. « Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger ?» L'homme dit, « La femme que tu m'as donnée, elle m'a... » Donc encore une fois, la femme, ce qui est incroyable à propos de cela, c'est que la femme est l'héroïne de l'histoire. Puis le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce... » Donc à ce stade de l'histoire, que pouvons-nous attendre? Nous pouvons nous attendre à ce que Dieu n'ait d'autre choix que de tuer Adam et Ève, n'est-ce pas? Parce que les paroles de Dieu étaient « Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez sûrement. » Et donc, même si le fruit n'était pas empoisonné, Dieu a toujours le devoir de tuer Adam et Ève. Et si nous étions dans l'Iliade, d'accord, alors sûrement Adam et Ève seraient morts. Parce qu'ils sont coléreux, n'est-ce pas? Mais pas ce Dieu, d'accord? Yahweh est différent, d'accord? Regardez, ce qui se passe ensuite, c'est que l'homme nomma sa femme Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants, et le Seigneur Dieu fit d'être en colère contre Adam et Ève, il leur offre un cadeau, d'accord? La question alors est pourquoi? Eh bien, il y a différentes possibilités, n'est-ce pas? La première possibilité est que Dieu lui-même reconnaît que j'ai fait une erreur ici. J'aurais pas dû attirer l'attention sur ce fruit, n'est-ce pas? Donc, c'est ma faute, donc c'est un Dieu capable d'auto-réflexion et de pardon, d'accord? C'est révolutionnaire, les gars, d'accord? Parce que, encore une fois, rappelez-vous, les dieux à cette époque sont vengeurs, coléreux, vous devez les obéir ou ils vous frapperont. Mais ce Dieu est différent. Ce Dieu est comme, écoutez, vous, donc je vous pardonne, il est capable d'auto-réflexion, d'accord? Une autre possibilité est, encore une fois, c'est ce que Dieu voulait depuis le début, d'accord? Et nous le savons parce que l'homme nomma sa femme Ève. Donc l'homme honore sa femme, d'accord, avec un nom. Et c'est la mère de tous, les vivants, d'accord? Vous êtes la véritable déesse, d'accord? Donc ce qui se passe ensuite, c'est que Dieu dit, d'accord, eh bien, vous désobéissez toujours. Donc je veux vous punir maintenant, d'accord? Donc ce qu'il fait, c'est qu'il punit l'homme, d'accord? Il doit être agriculteur, il punit la femme en rendant l'accouchement douloureux, il punit le serpent en le faisant ramper sur le sol, d'accord? Donc tout cela est bien, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce que Dieu fait, c'est ceci. Il jette en fait Adam et Ève hors du jardin, d'accord? D'accord? Donc pourquoi le Seigneur Dieu dit, voyez, d'accord? Donc c'est ça, la divinité. La divinité est la capacité d'apprendre par soi-même, ainsi que de vivre éternellement. Donc Dieu a peur, et si Adam et Ève mangent cet arbre de vie, il deviendra aussi comme Dieu. Par conséquent, vers le sol d'où il avait été pris, il chassa l'homme, et à l'est du jardin d'Éden, il plaça un chérubin, un ange, et une épée flamboyante, tournant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et donc c'est notre bannissement du jardin d'Éden. Maintenant, la plupart des gens pensent que c'est une mauvaise chose, d'accord? Mais vous pouvez aussi interpréter cela comme une bonne chose. Pourquoi? Parce que, si vous y pensez, la créativité est la mort. Sans le concept de la mort, vous ne pouvez pas être vraiment créatif, d'accord? Sans vraiment tirer le meilleur parti de votre vie, vous ne pouvez pas être créatif. De plus, si vous vivez éternellement, vos enfants ne peuvent pas être créatifs. Vos petits-enfants ne peuvent pas être créatifs. Donc, pour que les humains soient créatifs en tant qu'espèce, la mort doit être une inévitabilité. Oui. Donc tu peux dire que, d'accord, Dieu ne sait pas vraiment ce qu'il fait, c'est sa première fois avec des enfants, il fait beaucoup d'erreurs, d'accord? Mais tu peux aussi dire que tout cela fait partie de son plan. Son plan est de nous rendre créatifs car c'est ce qui est divin. La créativité est ce qui est vraiment divin. D'accord, continuons. Maintenant qu'Adam et Ève sont en dehors du jardin d'Éden, ils ont des enfants nommés Caïn et Ève. Maintenant, l'homme connut sa femme Ève, et elle conçut et enfanta Caïn, en disant « Ensuite elle enfanta son frère Abel ». Maintenant, Abel est un gardien de moutons, et Caïn un cultivateur de la terre. Donc, Caïn est un agriculteur, et Abel, au fil du temps, Caïn apporta au Seigneur une offrande des fruits de la terre, et Abel, pour sa part, apporta des premiers-nés de son troupeau, leur partie grasse. Et le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande. Mais pour Caïn et son offrande, il n'eut aucun égard, d'accord? C'est une chose très courante dans ce monde où tu dois faire des sacrifices aux dieux. Les dieux te favoriseront si les offrandes sont bonnes, d'accord?
Et donc ton dieu Caïn vient avec des plantes. Et puis Abel vient avec de la viande, d'accord? Donc tu es comme Abel, tu es une meilleure personne. Et c'est une chose. Mais Caïn se met très en colère. Son visage tomba. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Si tu fais bien, et si tu ne fais pas bien, le péché, c'est à toi de le maîtriser. » D'accord? Une chose très courante dans ce monde où les dieux disent, « Cette personne est nulle. » D'accord? Mais Caïn se met vraiment en colère. Et ce qu'il fait, c'est qu'il tue son frère. Et ensuite, le Seigneur se met en colère et dit, Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie vers moi de la terre. Et maintenant, tu es maudit par la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras un fugitif et un vagabond. Donc à ce moment-là, ce que Dieu devrait faire, c'est juste tuer Caïn, non? Un œil pour un. Mais Dieu ne fait pas ça, d'accord? Dieu dit, je te bannis. Et puis Caïn dit, si tu fais ça, ma punition est plus. Je te dis que tu m'as chassé du sol, et je serai un fugitif et un vagabond sur la terre, et quiconque me rencontrera. Donc les gens sauront que je dois avoir fait quelque chose de mal, et donc ils peuvent me tuer. Et Dieu dit, je vais mettre un signe sur toi, et cela te protégera. Ainsi personne ne viendra sur lui pour le tuer. Puis Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur, et s'installa dans le pays de Nod. Donc, encore une fois, c'est un Dieu de pardon, de réconciliation, de compromis. Caïn dit, ta punition est injuste. Et puis la plupart des dieux diraient, va te faire voir, mec. Je suis Dieu, je peux. Mais ce Dieu dit, tu fais un bon. Regarde, j'ai réfléchi et je reconnais que je n'aurais pas dû dire que ton frère est meilleur que toi. Je reconnais que c'est en partie ma faute. Donc en tant que compromis, je te protégerai. C'est encore une idée révolutionnaire. C'est ce que nous avons fait il y a 3000 ans. D'accord? Aujourd'hui, nous pensons, d'accord, c'est un concept. Mais souviens-toi, dans l'Iliade, le problème majeur est celui du pardon. Et dans la Bible, c'est un Dieu de pardon. D'accord? Il est un peu ridicule, mais il n'est pas parfait. Et ce qu'il nous dit, c'est que la perfection n'est pas une possibilité. Qu'est-ce qui est une possibilité? Ce que nous devrions tous essayer de faire, c'est essayer de réfléchir et de nous améliorer. Et c'est un thème tout au long. Donc, à mesure que l'humanité continue de se développer, Dieu regarde en bas et dit, tu sais quoi? Ces humains, je les ai conçus pour être créatifs, pour faire des choses merveilleuses, mais ils se tuent, ils s'asservissent. C'est stupide, je dois recommencer. Donc il crée un déluge. Mais il y a une personne sur Terre qu'il pense être une personne noble, Noé, non? Donc il dit, Noé, construis une arche et sauve. Alors Noé construit une arche et puis après que le déluge se soit retiré, Noé vient et puis Dieu regarde Noé et dit tu sais quoi? Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'humanité, car l'inclination du cœur humain est mauvaise depuis. Je ne détruirai plus jamais chaque être vivant. Tant que la terre durera, le temps des semailles et des récoltes, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver. C'est Dieu qui dit oups, j'ai encore fait une erreur. Je n'aimais pas le mal que les humains créaient sur cette terre. Et donc je veux effacer le mal de cette terre. Mais tu sais quoi? Si je leur donne le libre arbitre, s'ils ont ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors oui, certains d'entre eux vont faire des erreurs, d'accord? Et c'est quelque chose que je vais devoir supporter. Donc il a promis à Noé et à l'humanité, je ne ferai pas. Si vous faites le mal, eh bien, vous devrez résoudre ce problème vous-même. Je ne vais pas venir le résoudre pour vous, d'accord? C'était mon erreur de faire souffrir tout le monde comme ça. Je ne ferai plus jamais cela. Donc l'humanité est reconstruite, et bien sûr, les humains retournent à être mauvais, commencent des guerres, s'asservissent les uns. Donc ensuite, Dieu dit, ce que je dois faire, je dois construire une nation qui soit la meilleure nation et qui sera un grand exemple pour tout le monde. Et cette nation, je l'appellerai Israël. D'accord? Donc il regarde autour de la terre et il nous donne un nom, Abraham. Et Abraham est le patriarche de la nation d'Israël. Mais il est aussi le patriarche des religions du christianisme et de l'islam. Donc le judaïsme, le christianisme et l'islam sont considérés comme les religions abrahamiques, car ils pensent tous que Abraham est leur patriarche. Et donc Yahweh dit à Abraham, je ferai une alliance avec toi. Je ferai un contrat avec toi où je te favoriserai, mais tu dois jurer fidélité envers moi. Tu dois me promettre que ton peuple me sera fidèle. Ils m'adoreront, et c'est une alliance, l'alliance. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la relation entre Abraham et Yahweh, d'accord? On pourrait penser qu'Abraham serait juste un esclave et un serviteur, mais c'est pas vraiment ce qui se passe. Alors lisons l'histoire. Ce qui se passe, c'est que Dieu a promis de ne pas détruire la terre, mais ensuite il dit, oui, mais il y a des endroits qui sont si mauvais, je dois les détruire pour enseigner une leçon à tout le monde. Donc cet endroit s'appelle Sodome.
Et Sodome et Gomorrhe est connu pour... Donc Dieu envoie des hommes, d'accord, des anges, à Sodome et Gomorrhe. Abraham est choqué par ça. Donc Abraham dit, oui, mais tu ne peux pas détruire. Donc ce qui se passe, et c'est vraiment intéressant, c'est que Abraham et Yahweh commencent à débattre, et Abraham plaide avec Yahweh pour qu'il change d'avis. D'accord? Donc Abraham dit à Yahweh, vas-tu vraiment balayer le juste avec le méchant? Supposons qu'il y ait 50 justes dans la ville, vas-tu alors balayer l'endroit et ne pas le pardonner pour les 50? Loin de toi une telle chose de tuer le juste avec le méchant pour que le juste soit comme le méchant. D'accord? Il dit, Yahweh, tu fais une erreur. Réfléchis. Un mortel dit à un Dieu que tu fais une erreur. Mais non seulement cela, mais Yahweh dit, oui. Alors, Abraham dit, s'il y a 50 personnes justes, tu ne peux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, si je trouve 50 justes, je pardonnerai à tous. D'accord? Donc, Yahweh est d'accord. À ce stade, on pourrait penser qu'Abraham... Et puis il s'enfuit. Mais il ne fait pas ça. Il continue. Il dit, ouais, mais disons qu'il y a 40... Supposons que 5 des 50 manquent. S'il n'y a que 45, ne penses-tu pas que nous devrions quand même pardonner? Et Dieu dit, tu sais, c'est un... Donc, tu sais, 45 c'est bien. Et il continue encore et encore. Pour le bien de 10, c'est ce que Yahweh promet. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas que Yahweh et Abraham, ce n'est pas comme... C'est plus comme ami. Parce que ce qu'un ami fait, c'est qu'un ami est honnête avec toi. Un ami essaye de te dire la vérité. Un ami essaie de te rendre meilleur. Donc, ce qu'Abraham dit à Yahweh, c'est que je sais que tu es un Dieu vertueux, mais pas... Donc, il est important pour moi de discuter. Et c'est pourquoi le judaïsme est une religion si puissante. Parce que la base du judaïsme est le débat, l'argument et les questions. Débat. Pourquoi les juifs sont-ils... C'est aussi simple que ça. Les juifs sont encouragés à débattre entre eux pour déterminer ce qui est... Il n'y a pas de vérité absolue. C'est toujours un processus de poser des questions, de débat ouvert et de réflexion personnelle. D'accord? D'accord. Alors, finalement, ce qui se passe, c'est qu'Abraham va donner naissance à un fils nommé Isaac. Et Isaac aura deux fils, Ésaü et Jacob. Le nom de Jacob deviendra finalement Israël. Donc Israël est fondé par Jacob. Ce qui va se passer, c'est que Jacob est le fils cadet, Ésaü est le fils. Donc on pourrait penser qu'Ésaü hériterait de tout d'Isaac. Mais Jacob et sa mère, Rebecca, complotent et volent Ésaü. D'accord? Ils trompent Isaac et ils volent le droit. Donc maintenant Ésaü est en colère contre eux. Donc Jacob n'a d'autre... Il s'enfuit et il rencontre un parent. Et ce qui suit est la plus grande histoire d'amour de la Bible. On peut aussi dire que c'est la plus grande histoire d'amour de l'histoire. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est... Mais une fois que nous commençons à analyser, vous découvrirez qu'en réalité, c'est une histoire très complexe. C'est une belle, complexe et sophistiquée histoire. Laban, qui est un parent, dit à Jacob, « Devrais-tu donc me servir gratuitement? Dis-moi. Quel... » Donc, Jacob s'enfuit de son frère, et il trouve refuge chez Laban, et il propose de travailler pour... Mais Laban dit, écoute, je ne peux pas juste t'asservir. Donc, tu travailles pour moi, et je... Et puis Jacob, Laban avait... Le nom de l'aîné était Léa, et la cadette était... Les yeux de Léa étaient charmants, et Rachel... Jacob aimait Rachel, alors il dit, je te servirai 7 ans pour ta fille cadette, Rachel. Laban dit, il vaut mieux que je te la donne que de la donner à quelqu'un d'autre. Donc, ouais, c'est un contrat. Jacob a servi 7 ans pour Rachel, et cela lui semblait quelques jours à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Donc, il l'aime tellement que 7 ans ne sont rien pour lui. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, afin que je puisse aller vers... » Alors, Laban rassembla tous les gens du lieu, mais le soir venu, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob, et il alla vers elle. Quand le matin arriva, c'était Léa. Et Jacob dit à Léa, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Ne t'ai-je pas servi pour Rachel? Pourquoi? » Laban dit, « Cela ne se fait pas dans notre... Donne-moi la cadette avant l'aînée. Complète la semaine de celle-ci, et nous te donnerons l'autre en retour pour m'avoir servi encore 7 ans. » Jacob fit ainsi, et puis Laban lui donna sa fille Rachel comme femme. Donc, Jacob alla vers Rachel, et il aimait Rachel. Il servit Laban encore. C'est encore une belle histoire d'amour, et cela ne sonne pas comme ça. Mais allons dans la complexité de cela. Tout d'abord, clairement, Laban a trompé Jacob. Non? Mais voulait-il le faire au début? La réponse est non. La question est alors pourquoi? Et la réponse est Rachel et Léa sont sœurs, n'est-ce pas? Et donc elles se détestent, elles sont en compétition. Donc quand Jacob dit à Laban, j'aime Rachel,
mais pas Léa. Léa est maintenant en colère, n'est-ce pas? Alors que penses-tu qu'elle a fait pendant 7 ans? Pendant 7 ans, elle a juste harcelé son père et a dit: Eh, ne suis-je pas ta fille? Ne suis-je pas? Vas-tu me laisser être un... Si Jacob devait épouser Rachel, qui voudra jamais m'épouser? Et Laban est le père. Et il ne veut pas gérer cette merde. Donc, il se dit, comment sortir? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tromper Jacob et d'abord lui donner Léa, puis je lui donnerai Rachel. Et comment sait-il? Parce qu'il sait que Jacob aime Rachel, n'est-ce pas? Laban peut se tenir loin et voir comment Jacob regarde Rachel. Donc, il sait que Jacob devra endurer. Il fait. Mais ensuite, la question Rachel et Jacob. Et la réponse est oui, d'accord. Parce qu'une fois que Jacob a épousé Léa, alors Rachel aurait pu juste dire tant pis, je vais épouser quelqu'un d'autre. Mais elle a dû attendre. Et tu peux imaginer, ces 7 ans étaient les plus longs 7 ans pour Jacob et Rachel. En fait, chaque jour, Léa a probablement dit à Rachel ah 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 ah. D'accord? Elle se moquait. Elle disait tu vois, Jacob ne t'aime pas vraiment. Et Rachel a dû endurer. Donc c'est le pouvoir de l'amour. La façon dont Jacob et Rachel ont pu endurer toute l'accumulation pour juste être ensemble. D'accord? C'est une belle histoire. Et c'est la grande chose à propos de la Bible. La Bible écrite par cette personne, d'accord, qui est clairement une femme, n'est-ce pas? Seule une femme, elle a à la fois de l'économie et de l'ironie. L'économie signifie simplement qu'elle est capable, avec très peu de mots, de... Elle est capable, dans l'histoire, en juste quelques paragraphes, de créer un... Nous pouvons voir en fait le film se dérouler. C'est 14 ans où dans les 7 premières années, Jacob était vraiment heureux. Mais dans les 7 dernières années, chaque jour, il souffre. Il veut être avec Rachel, et il doit attendre toutes ces 7 années. D'accord? Donc, mais aussi, l'ironie signifie simplement c'est drôle, les gars. Je sais que vous êtes enseignés que la Bible est un texte religieux, mais quand elle a été conçue pour la première fois, elle était censée être une histoire drôle. C'est une histoire de 2 sœurs qui se détestent et qui sont en compétition pour le même gars, d'accord? Et cette compétition... Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle envoya son envie à sa sœur et dit à Jacob: Donne-moi des enfants ou je mourrai. Jacob se mit très en colère contre Rachel et dit: Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé le fruit de ton ventre? Alors elle dit: Voici ma servante, va vers elle afin qu'elle enfante sur mes genoux et que je puisse avoir des enfants par elle. Alors elle lui donna sa servante comme femme, et Jacob alla vers elle, et Bila conçut et enfanta un fils à Jacob. Alors Rachel dit: Dieu m'a jugé et a entendu ma voix et m'a donné un fils. D'accord? C'est une comédie où elle est en compétition avec Léa. Beaucoup d'enfants. Donc Rachel va tricher et donner sa servante à Jacob. Et chaque fois qu'un bébé naît, Rachel dit: C'est le mien, c'est le mien. Et elle va se promener et crier pour essayer de surpasser Léa. D'accord? Alors Jacob dit: Dieu m'a jugé et a entendu ma voix et m'a donné un fils. La servante de Rachel conçut à nouveau et enfanta un deuxième fils à Jacob. Alors Rachel dit: Avec de puissants combats, j'ai combattu avec ma sœur et j'ai prévalu. Alors elle l'appela Paléa. D'accord? 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 Donc cela a-t-il du sens? Et maintenant, ce que Léa va faire, c'est donner sa servante à Jacob aussi pour continuer la compétition. D'accord? Pour essayer de surpasser Rachel. D'accord? Donc tout cela n'est qu'une comédie. D'accord? C'est censé être de belles histoires qui vous forcent, qui vous provoquent à une profonde réflexion, d'accord? Et c'est pourquoi les Juifs sont si créatifs. Si vous regardez les médias, si vous regardez Hollywood, si vous regardez le monde académique, les Juifs dominent. Parce qu'à partir du moment où ils naissent avec des histoires qui les forcent à réfléchir profondément sur qui ils sont, ce que cela signifie d'être humain et de quoi parle la vie, d'accord? Et comme vous pouvez le comprendre, avoir plusieurs interprétations de ce qui se passe, mais cela vous force à réfléchir très profondément sur la vie, à avoir un débat intérieur avec vous-même. D'accord? D'accord. D'accord. Donc maintenant, nous passons à David. D'accord? L'histoire de David est très, très compliquée. D'accord? Donc dans la Bible, ce qu'elle nous dit, c'est que Dieu a besoin d'un roi pour la nation d'Israël et il envoie un prophète nommé Samuel pour trouver un roi. Et il va. Et dans la maison de Jessé, il trouve David, qui est le plus jeune garçon. Il dit: Tu seras à l'avenir le roi favorisé d'Israël, d'accord? Et David, dans sa jeunesse, fait des choses merveilleuses. Par exemple, il vainc Goliath, d'accord? Donc vous avez entendu l'histoire de David et Goliath, n'est-ce pas? Mais après qu'il ait tué Goliath, le roi Saül devient envieux, jaloux de David, et cela force David à fuir.
Finalement, Saül est tué et David revient et devient roi. D'accord? C'est l'histoire dans la Bible. Les gars, donc comme vous l'avez appris dans cette classe, tout cela est de la propagande. D'accord? Ce qui s'est vraiment passé, c'est que Saül est roi, David est le mercenaire, et c'est un très bon. Il a beaucoup de soldats qui le suivent, et donc il guérit Saül et devient roi lui-même. D'accord? Mais maintenant, ce que la Bible doit faire, c'est légitimer David. D'accord? Essayer de nous dire que, oh non, non, David n'est pas ambitieux, il n'était pas impitoyable. Dieu a voulu qu'il soit roi. D'accord? Et c'est pourquoi la Bible a été écrite de cette manière. Donc cela a été écrit par l'historien de la cour. D'accord? La personne qui a écrit la Genèse est une personne que nous appelons le Yahwiste. D'accord? Parce que pour elle, le Dieu est Yahweh, le Yahwiste ou Djé. Cette personne est un historien de la cour. Donc son travail est de nettoyer l'image de David, de raconter l'histoire de David à nouveau, mais d'une manière beaucoup plus propre qui l'absout de tout crime. D'accord? Donc